Bonsoir à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, toutes les infos Mercato du jour. Et on commence par ce joueur, Everton. Le PSG pourrait frapper un gros coup pour 40 millions d'euros. Alors que le PSG aurait des vues sur Everton, la jeune pépite brésilienne de Grêmio pourrait être disponible contre une offre avoisinant les 40 millions cet été. Donc si Neymar venait à quitter le PSG cet été, ce qui ne sera pas le cas, quel profil serait alors privilégié par Leonardo pour venir lui succéder? On sait que les noms de Coutinho, Dembélé ou encore Everton ont été évoqués ces derniers temps, mais Dembélé et Coutinho n'intéressent pas le Paris Saint-Germain et ils envisagent sérieusement de s'intéresser à ce joueur pour rappeler la mise avec Everton. Donc la direction du PSG devra mettre un certain prix pour convaincre Grêmio, 40 millions minimum. Donc il pourrait être cédé par le club brésilien en cas d'offensif atteignant au minimum 40 millions d'euros. Donc si le PSG venait à récupérer un très gros montant avec l'opération de Neymar, nul ne doute que Leonardo n'aura aucun mal à boucler ce dossier, mais toutefois le directeur sportif du PSG devra se méfier de la concurrence de l'Atlético Madrid, de Naples et Everton. Après, comme Neymar partira pas, je pense que ce dossier sera mis de côté, mais bon, affaire à suivre quand même. C'est un joueur à surveiller, c'est un joueur qui a fait une très bonne Copa América, donc quand même affaire à suivre. On passe au cas Kurzawa. Leonardo serait déterminé pour Kurzawa. Alors, il a reçu aucune offre de personne, de aucun club, et il aurait décidé de lui offrir un nouveau contrat. Donc là, vraiment, ça m'énerve un petit peu parce que depuis 2015, le latéral gauche, il est en instance de départ. Moi, je suis désolé, il n'a jamais rien fait à Paris. Donc, Tuchel, il souhaiterait se débarrasser de Kurzawa cet été, mais d'après les indiscrétions du jour, Leonardo aurait été contraint de changer ses plans. Alors qu'aucune offre ne lui serait parvenue pour Layvin Kurzawa, le directeur sportif du PSG aurait décidé d'offrir un nouveau contrat à son défenseur. Un scénario qu'Antero Henrique aurait envisagé avant son départ. Là je comprends plus rien parce qu'il est lié au club jusqu'en 2020. Donc l'ancien de Monaco serait prêt à batailler avec Bernat pour une place de titulaire la saison prochaine. Et il semblerait qu'il soit en passe d'avoir une nouvelle occasion de faire ses preuves au PSG. Donc déjà premier désaccord entre Tuchel et Leonardo. Donc voilà, ils sont déjà pas d'accord. Dans le dossier Donnarumma, le problème c'est que on sait que Donnarumma ne veut pas partir de Milan. Et le problème c'est que si jamais Paris veut vraiment passer à l'offensif pour Donnarumma, excusez-moi, il faudra mettre plus que 30 millions plus Areola, il faudrait mettre 40 voire 50 millions d'euros. Donc je pense pas que le Paris Saint-Germain va s'attarder là-dessus. 50 millions d'euros pour un gardien et qui n'a encore rien prouvé au niveau européen. Je pense que c'est pas les priorités du Paris Saint-Germain qui cherche davantage un milieu de terrain plutôt que un gardien. Leonardo et Tuchel, on a vu qu'ils n'étaient pas d'accord sur le cas Kurzawa. Mais on a vu aussi qu'il y a eu des autres désaccords entre les deux parties sur le cas du milieu de terrain. Donc on sait que Leonardo préfère plus Savic, Milinkovic, ou peut-être, si jamais ça ne se fait pas, Bakayoko. Mais Tuchel n'entendrait pas de cette oreille. Tuchel serait plus sur l'offre de Idrissa Gueye. Voilà, déjà en quête d'un milieu défensif cet hiver, le Paris Saint-Germain s'était intéressé à Idrissa Gueye. C'était une piste étudiée jusqu'à la dernière ligne droite du mercato, lorsque le club francilien avait fini par recruter Leandro Paredes. On connaît la suite. Et pour cause, Enrique n'était pas parvenu à un accord avec Everton qui réclamait 40 millions d'euros. Et quelques mois plus tard, le directeur sportif parisien a changé, mais la situation reste identique. En effet, le PSG, désormais représenté par Leonardo, a transmis une nouvelle offre aux Lillois. Apparemment, on parlerait de 30 millions d'euros, mais il n'en est rien. Il n'en est rien, apparemment. Ce n'est pas une priorité de la part de Leonardo, qui serait plus sur Bakayoko ou Savic Milinkovic. Donc Bakayoko, on sait qu'il est sur Paris depuis quelques temps. Alors est-ce que ça va se faire ou pas? Je n'en sais rien, je sais même pas où il est Bakayoko ici. Où est-il? Il est là, voilà. Donc Bakayoko serait l'une des priorités du Paris Saint-Germain et de Leonardo en cas d'échec du dossier Milinkovic-Savic. Donc voilà. On sait qu'il est à Chelsea, mais bon, voilà, déjà les premiers désaccords entre Tuchel et Leonardo. Donc soi-disant l'interview de Leonardo qui disait que c'était fluide entre les deux, mais voilà, on voit les premiers désaccords. Kurzawa, Tuchel veut s'en débarrasser et Leonardo veut le prolonger. Là, on voit que le mercato, ça va être un danger. Donc, voilà, il a dit, Leonardo, qu'ils avaient parlé librement de tout et de rien, que c'était fluide, mais bon, d'après ce qu'on entend, ça relève. Il y a un premier couac déjà qui existerait déjà entre les deux. Voilà, donc les hommes ne seraient pas d'accord sur la future sentinelle du Paris Saint-Germain. Donc Leonardo milite pour Milinkovic-Savic ou pour Timo et Bakayoko. Et Tuchel serait plus sur Gueye.
Donc qui aura gain de cause? Je pense que c'est plus Leonardo que Tourelle. On sait que Tourelle va être mis de côté maintenant. Et que voilà, donc beaucoup de désaccords déjà. Ça fait déjà 2 désaccords. Donc peut-être que le dialogue n'est pas aussi fluide que ça. Et je pense que dans les certaines vidéos que j'avais dit, j'avais vu juste. Donc vraiment Tourelle va rien servir cette saison à part s'asseoir sur le banc en attendant Monsieur Allegri, qui est la priorité de Leonardo. On va passer à Mathys de Ligt. Donc Mathys de Ligt à la Juve, c'est fait, c'est officiel. Mathys de Ligt a signé son contrat avec la Juventus de Turin aujourd'hui. Donc c'était dans les petits papiers depuis longtemps, donc c'est fait. Donc ce n'était plus qu'une question d'heure. Ça a duré longtemps, mais voilà, il va rejoindre... il a fait ses valises, il va rejoindre la vieille dame. Il a fini par trouver un accord économique avec le club néerlandais pour l'indemnité de transfert. Apparemment sur un montant total de 70 millions d'euros. Et De Ligt se voyant assurer, lui, près de 12 millions nets par saison, bonus compris pour un bail de 5 ans. C'est la fin heureuse d'une course effrénée des Bianconeri qui dure depuis plus d'1 an. Et la réalisation du principal objectif du mercato, du 8 fois championnat italien, elle l'a emporté devant Paris et devant Barcelone. Mais bon, on n'a pas à se plaindre parce que moi je suis content de ne la pas avoir pris parce que quand je vois la tête dans la tête, qu'est-ce qu'il a le mec, il pense qu'à l'argent. Je vois la mentalité de ce garçon, je pense que c'est peut-être qu'il est très talentueux, peut-être qu'on a fait une bêtise en ne convenant pas à des offres salariales, mais en tout cas Paris s'est fait respecter, donc peut-être qu'on rate un très grand joueur, mais en tout cas on se sera fait respecter sur ce coup-là, donc je pense que c'est un bien pour un mal. On va passer à Monsieur Thiago Silva, qui était apparemment poussé vers la sortie par Leonardo, mais il aurait répondu cash à Leonardo. À 34 ans, il a ainsi coupé court à toute rumeur de départ, le poussant vers la sortie. Apparemment, dans une conversation qu'il aurait eue avec Leonardo, il aurait dit qu'il était très bien à Paris, avec sa famille, et qu'il avait bien l'intention d'enchaîner sa Copa América victorieuse avec une saison pleine au PSG. Donc cette saison devrait en tout cas être la dernière, Leonardo n'ayant pour l'heure aucune intention de lancer des discussions pour une prolongation de contrat, alors que le dirigeant francilien regarde déjà celui qui pourrait représenter la relève et faire la paire avec un Marquinhos, qui fait désormais figure de nouveau patron de la charnière. Donc est-ce qu'il y aura vraiment un défenseur central qui va arriver au PSG? Koulibaly c'est compliqué, donc vraiment affaire à suivre. Pour l'instant on n'a pas trop d'informations sur le poste de défenseur central. On va passer à Andersen qui a signé à Lyon. Donc Lyon est vraiment très actif, hein. Donc Joachim Andersen rejoint officiellement l'Olympique lyonnais. Voilà, c'est un défenseur central danois qui a été recruté. Voilà, il s'est engagé lundi, il a 23 ans. Il a été présenté avec Olas et Juninho. Donc c'est un gros coup apparemment. Andersen débarque à Lyon après plusieurs semaines de négociations qui avaient abouti avec son club de la Sampdoria vendredi. Donc moi je connais pas trop ce joueur, je vous dis la vérité, hein. Apparemment le montant du transfert s'élèverait à 24 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 6 millions d'euros de bonus éventuels. Apparemment il aurait fait une saison très remarquée en Serie A. C'est un international espoir de 16 sélections, il suscitait déjà l'intérêt de clubs anglais comme Arsenal, Tottenham, et italiens comme l'Inter et Milan. Donc il est comparé à Mathys de Ligt pour son visage juvénile, on va dire, mais surtout pour ses qualités défensives et son aisance balle au pied. Donc Andersen était très attendu par Juninho. Celui-ci n'avait d'ailleurs pas cherché à masquer son impatience jeudi, il avait dit que c'était un joueur que l'on suit depuis pas mal de temps, avec une vraie rigueur tactique. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir si c'est une belle pioche pour Lyon, affaire à suivre l'année prochaine sur les terrains. On passe à cet homme-là, alors est-ce que vous connaissez cet homme-là? C'est un milliardaire anglais, l'un des personnages les plus riches d'Angleterre, qui veut racheter l'OGC Nice. Et l'OGC Nice, on sait qu'il y a à vendre, donc c'est dans les petits papiers depuis quelques temps déjà. Donc je sais pas si vous connaissez cette personne. Ça fait quelques mois qu'on entend parler du rachat de Nice, mais pour l'instant c'était un peu en stand-by. On n'avait pas trop de tuyaux là-dessus. Mais voilà, cet homme c'est Jim Ratcliffe. Donc voilà, il va racheter l'OGC Nice. Donc le processus de vente se poursuit comme prévu. Après le comité d'entreprise cette semaine, la DNCG va étudier le cas du gym pour voir si vraiment tout est en règle. Donc selon les informations qu'on a, les instances qui permettraient de juger la fiabilité et la solidité du projet auraient été programmées 25 juillet, comme nous avons laissé entendre une source à la Ligue en début de semaine. Donc il restera ensuite une dernière étape, le passage devant l'autorité de concurrence, dont la date n'a pas encore été fixée. Donc c'est une personne qui est très 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 riche,
Alors de là à concurrencer Lyon, Paris Saint-Germain, déjà que beaucoup personne n'arrive à concurrencer Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un qui est très important, qui pèse dans les 10 milliards d'euros. Donc est-ce qu'il va pouvoir avoir un projet très très ambitieux de là à ambitionner à jouer le titre avec le Paris Saint-Germain dans les 5 années à venir? Ça on ne sait pas. En tout cas, on va attendre que ce soit officialisé pour qu'il nous dise un peu les projets qu'il a avec l'OGC Nice, mais quand même c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1. Je pense que la Ligue 1 a besoin d'investisseurs qui investissent en France pour que enfin ce championnat mérite d'être mieux et de plus performer en Europe. Donc voilà, quand ce sera officiel, on verra ces projets. On passe à Choupo-Moting. Donc Choupo-Moting ne sera pas retenu par Paris Saint-Germain et serait prêt à le laisser même partir gratuit. Donc ils ne veulent plus de Choupo-Moting. Donc si un club le veut, bah, Paris l'offrira gratuit. Donc merci et au revoir. On passe à Gareth Bale. Donc Gareth Bale ne vaudrait plus grand chose. Donc il y a une courbe qui a été mise comme quoi le Real serait prêt à le lâcher pour 30 millions d'euros. Donc c'est incroyable quand on pense que ce joueur a été acheté 80 millions d'euros en 2013 par le Real Madrid. Donc Bale qui fait plus l'unanimité auprès de Zinedine Zidane. Donc Zidane qui chercherait à s'en débarrasser. Donc il n'y a pas vraiment grand monde qui est dessus. Mais ce qui est incroyable, c'est la valeur qui a chuté, quoi. Donc comment ce joueur a pu baisser autant. Donc voilà. Parce qu'en effet, il y avait un site qui a dit que les valeurs marchandes des joueurs. Et il évalue le joueur à 60 millions d'euros. C'est le plus faible valeur du joueur depuis son transfert au Real en 2013. J'ai dit 30 millions, c'est 60 millions, mais la cote, elle est évoluée à 30 millions. Voilà, donc c'est 30 millions, donc j'avais bien raison. Que le Real le laisserait partir à 30 millions, voire même 25 millions d'euros. Donc celui qui s'intéresse à Bale, pour l'instant, il n'y a personne, mais affaire à suivre. Donc je pense qu'avec ce faible prix, je pense que quand même qu'il y aura des clubs intéressés. On passe à Nico Barella qui a signé son contrat avec l'Inter Milan, donc on sait que le Paris Saint-Germain a été dessus. Bah voilà, encore une piste gâchée pour le Paris Saint-Germain, donc ça commence à faire beaucoup, hein. Là, il y a beaucoup de pistes du Paris Saint-Germain qui s'envolent, voilà. Donc Nico Barella a signé à l'Inter, il était sur les tablettes du Paris Saint-Germain, il a 22 ans, il jouait à Cagliari, bah, il reste en Italie, en effet, le milieu de terrain quitte Cagliari pour l'Inter Milan, où il a signé un contrat de 5 années jusqu'en 2024. L'international italien débarque en Lombardie lors d'un prêt payant de 10 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire fixée à 30 millions d'euros. Donc la formation pourrait ailleurs récupérer 10 millions d'euros éventuels de bonus, mais je pense que le Paris Saint-Germain et Leonardo n'en voulaient pas, parce que pour 30 millions d'euros et 10 millions avec une option d'achat, je pense que Paris, s'il aurait voulu, il l'aurait pris, et je pense que malheureusement, c'était pas l'objectif de Leonardo et du Paris Saint-Germain. On va passer à Nicolas Pepe. Donc Nicolas Pepe, on sait, lance des appels de phare au Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain pour l'instant n'a toujours pas donné suite, donc on sait qu'il a fait une très belle saison cette année, 38 matchs, 22 buts, il s'apprête à quitter Lille alors que le Bayern, Liverpool ou l'Inter Milan le surveillent de très près. Bah, l'attaquant ivoirien est ouvert à une expérience au Paris Saint-Germain parce qu'on sait très bien que la somme demandée par Lille, on avait parlé de 100 millions voire 90 millions, mais Monsieur Lopez avait dit qu'il pouvait parler à 60 millions, donc personne ne va acheter PP 80 millions d'euros, donc... D'après une source du proche de Pépé, Nicolas est ouvert à tout. L'objectif est de le faire signer au bon endroit. Le PSG est une possibilité. Vous dire le 12 juillet qu'il signera à Paris, je ne peux pas. Ça serait vous mentir. Aujourd'hui, il faut que toutes les parties s'y retrouvent, que ce soit le LOSC, le club acheteur et nous. Il y a des échanges et des discussions. Il est sollicité par bon nombre de clubs. Pour lui, le plus important est d'être désiré et d'aller dans le bon club, celui dans lequel il va jouer et continuer sa progression. Donc je vous dis la vérité, il ne signera jamais au PSG. Niveau offensif, Paris a tout ce qu'il faut. En plus, 70 millions pour un joueur que t'as pas besoin, c'est pas la peine. Et on se rappelle qu'il avait dit des choses sur le Paris Saint-Germain pas très bien. Donc moi, c'est pas un joueur que je veux au Paris Saint-Germain, donc je trouve pas non plus exceptionnel, donc je pense que ça se fera pas. Et que c'est que des rumeurs, donc je pense que ce sera plus lui qui va aller au Paris Saint-Germain, mais le PSG n'en voudra pas. On passe à Romero. Romero a signé pour la Juventus de Turin pour 26 millions d'euros. Donc la Juve continue son mercato XXXL. Donc voilà, c'est un nouveau joli coup pour la Juve, hein, après Mérite Demiral et en attendant l'arrivée de De Ligt, excusez-moi, qui a été officialisé. Bah, le club a officialisé ce vendredi le recrutement du défenseur central du Genoa, Cristian Romero, 21 ans, 27 matchs cette année et 2 buts en Serie A. Donc l'Argentin a signé un contrat de 5 saisons, soit jusqu'en juin 2024 avec la vieille dame, qui a déboursé 26 millions d'euros plus 5,3 millions d'euros de bonus éventuels pour s'attacher ses services.
Le Sud-Américain est prêté dans la foulée pour une saison à son ancienne formation afin d'y poursuivre sa progression. Donc il jouera encore avec le Genoa cette année et il viendra à la Juve l'année prochaine. On passe à ce joueur qu'on vous a parlé, monsieur Franco. Franco qui est paraguayen. On sait qu'il y a une clause libératoire de 8 millions d'euros pour ce joueur. Donc apparemment ce serait un crack paraguayen. J'avais fait une vidéo là-dessus, si vous ne l'avez pas vu, je mets des extraits de ses talents. Donc voilà, donc on sait que Leonardo est dessus. C'est une piste sud-américaine étudiée. Donc voilà, après les 4 pistes qu'on a achetées, il fait l'objet de négociations entre Leonardo et le club de Libertad, comme l'avait confirmé le vice-président du club paraguayen Rubén Di Torre à une radio locale. Donc il a dit qu'il y a bien un intérêt du Paris Saint-Germain pour Ivan Franco, mais c'est encore très prématuré aujourd'hui. Ce sont juste le début des discussions, mais il l'observe depuis un bon moment. La clause libératoire est de 8 millions d'euros. Si l'opération se fait, ce sera un record pour le football paraguayen. Donc 8 millions d'euros, c'est pas beaucoup. Si c'est un petit phénomène, pourquoi pas essayer. 8 millions d'euros, je prends pas que tu prends beaucoup de risques. Même si devant, voilà, je préfère un joueur comme ça plutôt que PP, 80 millions. Avec un joueur comme ça, 8 millions, tu peux être que gagnant. Donc voilà. Et également interrogé par le média paraguayen, le père du joueur a réagi à l'information. Il a dit que vendredi, j'ai appris l'intérêt du PSG par les médias. Je n'ai pas encore parlé avec son agent, mais j'espère que ça se fera. Donc vraiment, on n'attend plus que le signal de Leonardo pour finaliser la vente. Donc affaire à suivre. Donc voilà les potos, voilà pour toutes ces infos mercato. On vous a tout dit. Voilà, Romero à la Juve, Pepe personne ne veut pour l'instant, Barella à l'Inter de Milan, Gareth Bale sa valeur marchande a chuté et le Real serait prêt à s'en débarrasser pour 30 millions d'euros. Choupo-Moting ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain et est libre de se trouver un club. Le rachat de Nice est en bonne voie et sera étudié par la DNCG très bientôt et devrait être officiel dans la semaine. Anderson a signé à Lyon, c'est officiel. Thiago Silva reste au Paris Saint-Germain et ce sera normalement sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Everton serait une piste du Paris Saint-Germain si jamais Neymar serait prêt à partir, mais Neymar ne partira pas. Après 40 millions, ça pourrait peut-être être bien, mais au niveau offensif, on n'a pas besoin, on a beaucoup de joueurs. Donc voilà. Kurzawa, vu que personne ne le veut et qu'il n'a pas d'offre de nulle part, Leonardo lui aurait proposé une prolongation de contrat. Donc est-ce que c'est pour mieux le revendre cet hiver ou l'année prochaine? Je pense que c'est plus pour ça. C'est mieux pour le prolonger que... faut mieux le prolonger pour le revendre plutôt qu'il soit libre et qu'il parte à zéro. Mais bon, 20 millions d'euros, ça me paraît beaucoup. Je ne sais pas quel club sera intéressé par Kurzawa à 20 millions d'euros. Donnarumma, bon, on sait, ne veut pas venir à Paris. Et 50 millions, c'est trop cher, donc c'est pas une priorité. Donc Leonardo et Tuchel, il y a eu les premiers désaccords au niveau de la Sentinelle, parce que Sentinelle plus Milinkovic-Savic et Bakayoko du côté de Leonardo, et plus Gay pour Tuchel, donc voilà les premiers désaccords. Là, c'est pas tellement fluide que ça, c'est pas tellement fluide les rapports entre les deux hommes. De Ligt à la Juve, c'est officiel, c'est fait. Donc Gay, apparemment, Everton s'est moqué de l'offre de Paris, donc voilà. Everton n'a pas du tout l'intention de faire de cadeaux au Paris Saint-Germain et s'est moqué de la première offre de 30 millions d'euros et on ne demanderait pas moins de 45 millions d'euros. Donc pourquoi pas, c'est un joueur très très bon qui a fait une très grosse saison avec Everton et qui est en train de faire une CAN exceptionnelle. Donc pourquoi pas tenter le coup Gay si vraiment Milinkovic-Savic est impossible. Moi je préférais avoir Gay, donc me dites pas que je suis d'accord avec Tuchel, je ne dis pas ça, mais je préférais avoir plus un joueur comme Gay, battant, qui court, qui ratisse, qui tacle, qui n'a pas peur de se battre pour le club et de mouiller le maillot, plutôt qu'un Bakayoko qui a parlé il y a quelques années, qui n'a pas fait non plus une grosse saison avec le Milan AC, donc je serais plus pour Gay. Voilà les potos, voilà pour toutes les infos mercato du jour. Voilà, on a sorti une vidéo sur Neymar tout à l'heure, on va pas en reparler, je vais pas en reparler dans cette vidéo, donc si vous voulez la voir, elle est juste en dessous. Voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, on bombarde de likes, on bombarde les abonnements, on bombarde les commentaires. Puis moi je vous souhaite une très bonne nuit à tous, et on revient très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça se passe 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est vous les meilleurs. Je vous souhaite une bonne soirée. A plus les potos et toujours allez Paris. Tchuss.